Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Voici une courte vidéo pour faire suite à la vidéo numéro 503 qui était celle que j'ai publiée la semaine dernière sur la création d'une source de micro-courant. À la fin de la vidéo, dans la conclusion, je vous avais dit que je vous ferais une démonstration sur la sensibilité des LED modernes comparativement aux LED anciennes, bien sûr. Alors, vous allez constater dans les minutes qui suivent qu'une LED moderne, ça émet de la lumière à des courants extrêmement faibles. Je ne vous dis pas que c'est utilisable, mais ça émet de la lumière quand même. Allons-y. Donc, voici le montage. Vous avez une LED dans laquelle circule 102 microampères. Vous avez à l'écran mon multimètre Tektronix TX3 qui est absolument merveilleux quand on le met en mode 50 000. Donc, un compte de 50 000. Il est capable de descendre à une résolution de 10 nanoampères. Oui, le chiffre de droite représente 10 nanoampères chaque incrément. On a donc 102 microampères. Vous voyez le UA, c'est bien ça qui est indiqué. Et c'est le circuit, évidemment, que j'ai conçu pour contrôler, donc faire une source de courant très, très faible. Alors, à 102 microampères, c'est encore visible à l'œil. L'éclairage est peut-être un peu augmenté là, sur ce que vous voyez présentement et j'ai mis un petit tube noir autour de la LED pour être certain qu'il n'y a pas trop de pollution d'éclairage venant de côté. Donc, il y a un petit tube de caoutchouc noir, mais l'extrémité est ouverte, on voit bien la LED allumée, rouge, bien sûr. Alors, ça, c'est 102 micros. On va descendre le courant et tenez-vous bien, on n'a pas fini. Alors là, je l'ai baissé à 50 microampères, 51. Vous voyez que c'est encore visible. C'est encore visible. Et rendu à 30, 31, toujours visible. Rendu à 10, qu'est-ce qui se passe? 11 microampères, toujours visible. 4 microampères et c'est toujours visible. Je descends. 2 microampères, c'est toujours visible. 1 microampère, on le voit toujours. Incroyable. En tout cas, tout près de 1. Pour être bien juste, là, je vais en ajouter un petit peu. Voilà, 1 microampère, on voit bien. Donc, je suis à 440 nanoampères et on voit toujours un petit peu la LED d'allumer. Si vous regardez comme il faut au centre, vous le voyez bien. C'est allumé. Maintenant, je vais changer les ajustements de la caméra pour nous donner une chance. Alors voilà, j'ai fait des changements, j'ai monté l'exposition au maximum, entre autres. C'est toujours le même courant d'environ 400-500 nanoampères. On va continuer à descendre, on va voir jusqu'où on peut aller. Alors, j'ai baissé vers 350, toujours visible. 250 nanoampères, des 1 x 10 à la moins 9 ampères. Là, on est rendu à 100, 120, 140 nanoampères. Ça bouge un peu là, sur mon contrôle. Me voici donc maintenant à 90-100 nanoampères. Je ne suis pas certain qu'on peut encore le voir. Laissez-moi ajuster la caméra. Oui, il y en a encore. Si vous remarquez. Oui, regardez, on le voit bien là. On le voit bien. Toujours en plein centre de la LED, on est capable de le voir. Je vais l'augmenter pour que vous le voyez bien où il est là. Voici 160. Environ 90-80 nanoampères. Et il y a toujours de la lumière de visible. Là, après ça, je vous le dis, là, c'est impossible de voir quoi que ce soit. En tout cas, je peux jouer avec la roulette de courant ici, là, la roulette de tension, mais non, ça devient trop difficile. On le perd de vue. En bas de 100 nanoampères, c'est très difficile de voir quoi que ce soit. Là, je l'ai remis à environ 500 nanoampères. Pour vous donner une idée, à l'œil nu, je suis encore capable de voir la LED, mais c'est
tout juste. Il faut que je ferme toutes les lumières et que je m'approche de très près. Je suis encore capable de voir un peu de rouge. Mais c'est vraiment la limite. En bas de ça, la caméra est plus sensible que mon œil, définitivement. En tout cas, sans loupe. La caméra est plus sensible. Alors voilà, vous l'aurez vu, 100 nanoampères et moins. Et vous êtes toujours capable de voir la LED allumée lorsque on met toutes les chances de notre bord, bien sûr. Alors, évidemment, il y a quelques facteurs qui m'aident ici. J'ai tamisé la lumière, bien sûr. J'ai augmenté la sensibilité de la caméra au maximum. C'est une caméra web en passant que j'ai utilisée. Et bien sûr, si j'avais eu une caméra encore plus sensible, je crois qu'on aurait vu toujours que la LED est allumée. Évidemment, ce n'est qu'expérimental, c'est pour démontrer la sensibilité de la LED, donc ce n'est pas vraiment utile. Pour utiliser une LED de ce genre, je vous dirais 50-60 microampères, c'est probablement le minimum acceptable. En deçà de 50-60, on voit que c'est allumé, mais est-ce que ça sert de voyant qui indique quelque chose? Je vous dirais que non. Mais quand même, c'est amusant de voir jusqu'où on peut descendre le courant. Avec bien sûr ma source de micro-courant, c'était assez facile. Et toujours voir de la lumière. Voilà, amusant quand même. Merci et à la prochaine.